L'été est là, alors je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui à Tokyo il fait super beau, il fait vraiment chaud. Là je tourne la vidéo, alors j'ai fermé les fenêtres en fait, mais sinon les fenêtres sont grandes ouvertes. Donc c'est l'été, comme je vous disais, l'été cet été peut-être que vous allez partir en vacances dans quelques jours, ou peut-être que vous allez rester sur place chez vous pour travailler sur vos objectifs, mais dans les deux cas, l'été c'est de toute façon un rythme différent, c'est un rythme où on change de son environnement si on part en vacances, ou même son environnement change si on reste sur place. Si vous êtes à Paris dans une grande ville, voilà, il y a des touristes qui viennent, c'est plus la même chose, et puis le rythme est différent parce que on a évidemment, je vous conseille évidemment de travailler sur vos objectifs, mais c'est aussi le côté où on va pouvoir aller en terrasse, on va pouvoir aller boire des verres, voilà, il y a vraiment une vibe, il y a vraiment un feeling qui est différent pendant l'été. Et ça, au final, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez sur place, que vous soyez en vacances, comme je vous l'ai dit, vraiment le rythme, la vibe, le feeling, ce que vous allez pouvoir faire est tout à fait différent. Et donc c'est l'occasion de faire des rencontres, tout simplement. C'est l'occasion de faire des rencontres, c'est l'occasion de travailler ses dynamiques sociales, de booster en faisant des rencontres son intelligence sociale, de booster sa capacité de conversation, de booster sa capacité, voilà, à tout simplement interagir avec les autres. Et comme je vous le disais, que vous soyez en vacances ou pas, moi par exemple, je suis né à Paris, mais quand j'avais environ 5 ans, mes parents ont déménagé à Nice. Et à Nice, par exemple, c'est l'exemple, alors il n'y a pas que Nice comme ville touristique, mais c'est l'exemple où vous vous baladez dans le centre de Nice l'été, la vibe qu'il y a, le feeling qu'il y a l'été à Nice n'a rien à voir avec le feeling qu'il y a pendant le mois de janvier, pendant le mois de février à Nice. Il y a plein de gens en plus qui sont pas là pendant l'année. Je veux dire, il y a aussi, il suffit pour ceux qui ont été à Nice l'été, si vous allez parler à des gens un petit peu dans la rue, si vous allez parler un petit peu à des gens en soirée quand vous êtes à Nice, vous allez avoir énormément de gens, peut-être une personne sur 3, parfois même une personne sur 2 qui parlent anglais pendant l'été. Et en plus, le fait de travailler sur l'aspect social des choses pendant l'été, c'est tout bénéfice parce que vous allez pouvoir vous en servir comme tremplin à la rentrée, comme tremplin parce que vous aurez amélioré votre capacité à interagir avec les autres, que vous soyez dans un nouveau cercle social évidemment, mais même dans votre cercle social actuel, parce qu'à partir du moment où vous faites une pause, à partir du moment où vous partez en vacances, c'est l'occasion de travailler pour donner une nouvelle vision de vous aux autres quand vous allez revenir. Cette vidéo aujourd'hui va vous intéresser si justement vous êtes dans cet état d'esprit, si vous avez envie d'améliorer vos relations sociales, si vous avez envie d'améliorer votre intelligence sociale, si vous avez envie de faire des rencontres avec des gens, si que vous partiez en vacances, que vous ne partiez pas en vacances, que ce soit pour des rencontres professionnelles, des rencontres amicales, des rencontres amoureuses. Si vous êtes dans cette optique-là, alors vous pouvez rester, cette vidéo va vous intéresser. On va commencer directement en voyant comment on peut faire des rencontres cet été, comment vous allez pouvoir faire plus facilement. Je vais vous donner des trucs et astuces pour faire plus facilement des rencontres cet été. Juste avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que pour ceux qui veulent investir sur eux, parce que vous savez, je fais des vidéos gratuites, mais je fais aussi des formations payantes, il y a des gens qui, c'est une façon différente de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent « Ok, moi je préfère prendre plus de temps, mais pas investir d'argent, pas investir de valeur sur moi. » Et il y a des gens qui, à l'inverse, se disent « Ok, moi je considère que le temps c'est le bien le plus précieux et donc je préfère mettre de l'argent, mettre de la valeur sur moi pour gagner du temps. Je préfère justement, si j'ai envie de m'améliorer socialement, si j'ai envie d'améliorer mes compétences sociales, mes dynamiques sociales, mes facilités pour rencontrer des gens, j'ai envie que ça se fasse vite, j'ai envie d'avoir des résultats dans le prochain mois, dans les 2 prochains mois, dans les 3 prochains mois. J'ai pas envie d'attendre, j'ai envie qu'il y ait vraiment des changements dans ma vie et donc j'ai envie d'investir sur moi. Donc pour ces personnes-là, je vous ai préparé un pack de formation qui s'appelle le pack Cercle Social. Donc sur ce pack Cercle Social qui comprend 3 formations, vous avez 492 € de réduction par rapport au prix classique des formations. Donc vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, c'est valable jusqu'à après-demain, 23h59. Je vous laisse découvrir les formations qu'il y a dans ce pack Cercle Social. Évidemment, ça va avec les vidéos, donc le but est de pouvoir faire des rencontres cet été, de s'améliorer socialement, de comprendre les dynamiques sociales avec notamment ma formation sociale la plus vendue de l'année, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, qui s'appelle Dynamique sociale décryptée. C'est une formation qui va vraiment vous faire voir les dynamiques sociales, vous faire avoir des déclics, des compréhensions au niveau des dynamiques sociales qui vont vous permettre d'avancer vers vos objectifs, de pouvoir rencontrer plus facilement de nouvelles personnes. Le premier point, c'est de comprendre que l'été, c'est une période idéale. C'est une période idéale parce qu'il y a beaucoup moins de pression. Je veux dire, c'est des gens que vous n'allez pas revoir, vous en fichez. C'est-à-dire que, vous en fichez. Je sais bien que c'est facile de dire ça. Je sais bien qu'on peut dire, vous en fichez, tu vas voir cette personne, tu la reverras jamais. On peut même dire ça en dehors de l'été. Mais je veux dire, il faut comprendre que pendant l'été, non seulement c'est des gens que vous n'allez pas revoir, et puis tout le monde a envie de faire des rencontres. C'est la période pour faire ça. Les gens qui partent en vacances l'été,
ceux qui sont pas en couple, mais bon, même ceux qui sont en couple, pourquoi pas, mais dans une optique évidemment différente, sont là pour faire des rencontres. L'été, c'est quoi des bonnes vacances? Évidemment, c'est le soleil, évidemment, c'est profiter, mais c'est aussi s'amuser, c'est aussi rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Je veux dire, l'été, très souvent, c'est ça. Le but numéro un, c'est de faire des rencontres, d'avoir des amis, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Alors, regardez, je sais pas, un exemple de gens qui vont au camping. Les gens qui vont au camping, l'idée, c'est justement qu'ils puissent, de connecter avec d'autres personnes. On a envie de connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas. On a envie de faire des rencontres. On a envie de s'aérer, surtout pour la plupart des gens qui sont là en mode zombie pendant l'année, qui font un boulot qu'ils n'aiment pas, dans une ville qu'ils n'aiment pas. Voilà, on a 2, 3, 4, 5 semaines et donc on a envie d'en profiter vraiment un maximum. On a envie de rencontrer des gens. Donc, ayez bien ça en tête que les gens sont là pour ça et que c'est une période idéale. Deuxième point, évidemment, et c'est un petit peu lié, c'est qu'il va falloir parler à des personnes que vous ne connaissez pas. C'est évident, pour faire des rencontres, pour faire des nouvelles rencontres, il va falloir réussir à aller au-delà de ça. Et vous savez, dans les dynamiques sociales, j'ai envie de dire que le monde se divise en deux, entre les gens qui sont capables de parler à des gens qui ne connaissent pas et les gens qui n'en sont pas capables. Les gens qui ne sont pas capables de parler à des gens qui ne connaissent pas, ils sont très souvent dans l'asphyxie sociale. L'asphyxie sociale, c'est quoi? C'est on est toujours avec le même groupe de personnes qui nous correspondent plus ou moins, on n'est pas libre socialement. À partir du moment où je parle à des nouvelles personnes, je deviens libre socialement. Le point numéro 3 qui est très important, c'est de vous faire une routine sociale cet été. Peu importe que vous soyez en vacances ou que vous ne soyez pas en vacances, de mettre en place une routine sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour n'importe quoi que vous voulez réussir dans la vie, n'importe quoi où vous voulez vous améliorer, où vous voulez atteindre un objectif, vous allez devoir le faire régulièrement. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, si je veux devenir plus musclé, il faut que j'aille à la salle de sport régulièrement. Il faut que je fasse des séances de sport régulièrement. Il faut que je soulève des poids régulièrement. Sauf que pour faire les choses régulièrement, évidemment, il faut le décider. Vous imaginez bien que si vous dites, ok, j'ai envie de devenir plus musclé, donc je sais qu'il faut que je mette en place le fait d'aller à la salle de sport, mais que vous vous dites, ok, j'irai à la salle de sport, le jour où je le sentirai, qu'est-ce qui va se passer? Vous irez jamais à la salle de sport. C'est la même chose pour les rencontres au niveau du social. Si vous dites, ok, cet été, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, je suis en vacances, je suis pas en vacances, peu importe, mais j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie de passer au niveau supérieur, j'ai envie d'avoir des nouvelles interactions avec des nouvelles personnes. Vous savez que vous devez donc parler à des nouvelles personnes régulièrement, mais vous dites ok, je vais le faire quand je vais le sentir, c'est-à-dire que je vais aller en soirée, je vais aller boire des verres quand je le sens, et puis quand je serai en train de boire un verre, quand je serai dans ces soirées, je vais aller parler à des gens quand je le sens. Vous allez jamais le faire. Donc il faut mettre en place une routine sociale qui pour moi va non seulement au niveau du fait de mettre en place l'habitude et de décider de l'habitude, quand est-ce que je vais sortir et combien de personnes je veux aller voir quand je sors, c'est-à-dire que je me fixe un objectif, ok, je vais en soirée 2 ou 3 fois par semaine par exemple, ou ça peut être sur la plage, ça peut être n'importe où. Je veux dire, voilà, l'été on peut vraiment faire ça n'importe où, sur le bord de mer ou en train de boire un verre dans un bar, où vous voulez. Et je me fixe cet objectif de me dire ok, 3 fois par semaine, par exemple le jeudi, le vendredi et le samedi, ou le vendredi, le samedi et le dimanche, je vais aller au moins dans la journée, peu importe le moment, parler à 3 personnes que je connais pas, ce qui fait 9 personnes sur la semaine. Ça, premièrement, c'est évidemment l'objectif de dire je vais aller parler à des gens que je connais pas et j'ai un nombre précis, à des moments précis, en tout cas à des jours précis où je vais aller parler à ces gens-là. Et c'est aussi l'idée de se créer pendant l'été, de profiter du beau temps, de profiter de tout ça pour pouvoir se créer une petite routine sociale. Ça veut dire pourquoi pas le midi aller manger dans un restaurant, pourquoi pas le matin aller prendre son petit déjeuner, ou pourquoi pas dans l'après-midi aller prendre un café, ce qui permet d'être potentiellement en plus en interaction avec des gens, ce qui permet aussi de se dire le serveur vient, je vais aller parler un petit peu au serveur. Vous voyez, tout genre de choses. Donc essayez de mettre en place une routine globale sociale pendant cet été, et pas de vous dire je vais faire les choses un petit peu au hasard, je vais faire les choses au feeling, mais de me dire ok, du matin au soir, j'essaie de mettre pendant 3, 4, 5 jours pendant la semaine vraiment une routine sociale pour vraiment me forcer à avoir des interactions, vraiment socialiser, vraiment me chauffer aussi socialement et en profiter. Le point suivant, c'est d'aborder des gens que vous ne connaissez pas en vous servant du contexte. Je veux dire, et en vacances, c'est tellement simple. Quand j'aborde quelqu'un et que je me sers du contexte, c'est toujours beaucoup plus naturel. Et comme je vous le disais, pour les vacances, je veux dire, typiquement, vous pouvez aborder n'importe qui dans la ville, que ce soit à un bar, que ce soit en soirée, que ce soit en club, ou n'importe où vous voulez. Vous pouvez aborder, même que ce soit une personne seule, que ce soit un groupe de personnes si vous êtes avec des amis, en allant voir la personne ou en allant voir le groupe de personnes et en disant « Ah, salut, les vacances se passent bien ?» Voilà, les vacances se passent bien. Je veux dire, voilà, il fait beau, vous pouvez assumer facilement que les gens sont en vacances, vous en fichez de savoir qu'ils sont en vacances ou pas. De toute façon, les gens vont vous répondre quoi? Ah ouais, on est en vacances, là vous pouvez enchaîner. Ah ouais, vous venez d'où? Alors attendez, laissez-moi deviner, je parie que vous venez de là, blablabla. Ou alors si la personne ou le groupe de personnes vous dit ah non, on n'est pas en vacances, vous pouvez dire
Vous êtes sûr? Parce que honnêtement, j'ai hésité juste avant de venir vous parler en anglais parce que vous avez trop l'air de touristes qui débarquent du Royaume-Uni, quoi. Donc je suis vraiment étonné que vous m'ayez répondu en français. Voilà, et je peux enchaîner sur ce que je veux. Donc il y a plein de choses comme ça où vous pouvez vous servir du contexte parce qu'on est en vacances. Donc servez-vous du contexte, servez-vous de voilà, il fait beau, des vacances, de ce que les gens sont en train de boire. Ouais, tu es en train de boire ça, je vois que tu es en train de boire une tequila sunrise. Franchement, je connais bien cet endroit. Je te conseille de boire un pina colada après. Franchement, c'est vraiment une petite merveille. Voilà, un truc comme ça. Peu importe, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous servez du contexte et ça sera beaucoup plus simple de parler à des gens. Et enfin, le dernier point, je voudrais vraiment vous donner de la valeur dans cette vidéo. Donc, vous donner une technique de conversation qui cartonne si vous voulez faire les choses en mode naturel. C'est la technique question, impro, connexion. On va voir, c'est une technique en 3 points. Je voudrais juste vous faire 2 rappels avant de vous parler de cette technique. Le premier rappel, c'est qu'on a vu avant qu'il y avait une ouverture. Une ouverture, c'est aller voir quelqu'un et dire à la personne, bah voilà, la première phrase que vous allez dire, les vacances se passent bien. Et souvent, les gens, je vous ai parlé du fait d'ouvrir sur le contexte, de parler à la personne ou au groupe de personnes sur le contexte, mais souvent les gens font une obsession de ça, c'est-à-dire ils se disent « Ok, qu'est-ce que je vais dire ?» et ils commencent à réfléchir dans la tête « Qu'est-ce que je vais dire? Je dis ça, ou je dis ça, ou je dis ça, ou je dis ça ?» Et en fait, le truc, c'est que concrètement, c'est pas tellement l'ouverture qui a de l'importance, mais c'est surtout la transition en fait. C'est la transition après l'ouverture qui a de l'importance. C'est-à-dire que c'est pas dans ce que vous dites, mais c'est plus dans le silence, dans la pause, dans la façon dont vous allez enchaîner ensuite où ça va avoir de l'importance. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire le meilleur truc, la meilleure ouverture situationnelle, bam, en plein dedans. Mais si après il y a ce petit silence du genre je sais plus trop quoi dire, ou je cherche mes mots, ou je sens que je suis mal à l'aise, ça va créer une vibe bizarre. Alors que vous pouvez dire salut, ça va, ou ah tiens j'aime bien ta robe, ou ah tiens j'aime bien ton chapeau, ah tiens où est-ce que tu l'as acheté, bah, vous dites n'importe quoi et qu'après vous enchaînez bien et qu'après on sent sur votre transition, bah voilà, que la transition elle vient naturellement, que vous continuez à enchaîner, que vous prenez la responsabilité de la conversation, ça va passer bien mieux. Donc vous prenez pas trop la tête, encore une fois je le répète souvent, mais vous prenez pas trop la tête sur l'ouverture, c'est beaucoup plus ce qui vient ensuite, les 5-10 minutes qui viennent ensuite qui sont importantes que vraiment en soi l'ouverture est ce que vous allez dire à la personne. Si vous transitionnez bien, l'ouverture globalement, je veux dire, sauf à dire vraiment un truc horrible, mais dans la plupart des cas, il n'y aura pas de problème. Et l'autre point sur lequel il faut vraiment faire attention, et c'est pour ça que la technique question, impro, connexion va être intéressante, va être très utile, c'est le fait de partir en mode ping-pong. Le mode ping-pong, c'est le pire. C'est-à-dire c'est une mauvaise idée pour toute la conversation, pour faire des transitions. C'est « Ah ok, et qu'est-ce que vous faites là ?» ou « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire ce soir ?»« Ah oui d'accord. Et vous venez d'où ?»« Ah oui d'accord. Et voilà, et c'est bien, vous aimez bien ici ?» Voilà, ça c'est le truc où il n'y a rien qui se passe, c'est absolument horrible. Il faut sortir vraiment de ce truc ping-pong. C'est la première obsession que vous devez avoir pour parler à des nouvelles personnes et pour faire des bonnes conversations. Donc moi, je voudrais vous donner une technique qui va vous permettre, alors au départ, elle peut sembler un petit peu mécanique, mais en fait, elle n'est pas si mécanique que ça. Et vous allez pouvoir avoir ce schéma tout le temps en tête et y revenir tout le temps. Ça va beaucoup vous aider quand vous démarrez. Donc c'est question, impro, connexion. Donc ça veut dire que je vais poser une question, que je vais improviser sur cette question et qu'ensuite je vais connecter à partir du moment où j'ai plus vraiment d'idée d'impro ou que la personne ne me répond pas sur quelque chose d'autre et je vais pouvoir transitionner naturellement. Exemple, l'été. Donc on est l'été, vous êtes en vacances ici, oui vous êtes en vacances, vous aimez bien quand t'aimes bien venir en vacances, imaginons qu'on soit à Nice, en bord de la plage, c'est plutôt ton mode de vacances, c'est plutôt votre mode de vacances, vous aimez bien venir farniente au bord de la plage pendant les vacances. Question. Ok, la personne répond oui ou non, on s'en fout globalement. On enchaîne, improvisation, c'est la partie numéro 2. Donc improvisation, je vais dire, moi je suis pas en vacances, moi je viens de Nice, mais c'est vrai que c'est un côté quand même super sympa. Quand on a passé une année, voilà, l'année il fait pas beau, la grisaille et tout, on est à Paris, on est dans le nord de la France et on peut se dire, ok, je viens de me passer une année avec 300 jours de mauvais temps et là enfin je vais pouvoir avoir mes 3 semaines de soleil. Et je comprends que voilà, moi actuellement je suis à Nice, mais j'ai passé 6-7 ans en Belgique et c'est vrai qu'avant je comprenais pas trop, mais quand vous avez passé vraiment ces 300 jours de mauvais temps où chaque jour vous espérez le soleil, vous n'avez pas le soleil et qu'enfin vous l'avez, vous dites waouh, ça y est, je suis vraiment content de passer mes 3 semaines à boire un petit tequila sunrise, à boire mon pina colada comme ça sur la plage tranquillement avec des amis et juste rien faire, me poser en étoile sur la plage et absolument ne rien faire. Ça c'est la partie numéro 2, improvisation.
et ensuite, boum, connexion. Alors là, la personne peut répondre, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'enchaîner directement. La personne peut me dire quelque chose, peut dire ah oui et repartir sur quelque chose si j'ai une idée. Je peux continuer ce cycle de l'improvisation tant que j'ai une idée d'improvisation et tant que je vois que la personne répond. À partir du moment où on arrive dans ce fameux moment où il n'y a plus vraiment de possibilité d'aller plus loin, connexion. Une connexion, ça part de quoi j'étais en train de parler. Donc j'étais en train de parler de vacances. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des vacances? Je peux parler par exemple le fait que j'aime bien aller en vacances pour découvrir des villes et que récemment j'étais en vacances à Rome et que le Colisée, j'ai trouvé ça super. Et donc là, j'étais en train de parler, donc voilà, on est arrivé au bout et je dis, mais ce que j'aime aussi bien faire, c'est vraiment aller en vacances en mode city trip, ça peut vraiment être sympa. Par exemple, visiter 3-4 pays d'Europe, c'est un peu plus intense et ce que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'étais à Rome, notamment pendant j'ai fait Valence, Rome, Milan et ce qui m'a le plus marqué, c'est Rome. Franchement, je ne suis pas tellement orienté sur le fait d'aller visiter des monuments. En général, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais Rome, je me suis dit, ok, voilà, c'est quand même une ville où il faut aller visiter les monuments. Et je me suis retrouvé face à face. Enfin, je veux dire, je suis arrivé il y a une station de métro devant le Colisée. Et quand j'étais devant le Colisée, mais je me suis dit, waouh, quoi, c'est le truc. Voilà, je suis français, j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu Big Ben à Londres, j'ai vu voilà la Tour à Berlin, la porte de Brandebourg à Berlin. J'ai vu pas mal de choses, mais vraiment, le Colisée, c'est un truc, quand j'étais devant, je me suis dit waouh, quoi, juste waouh. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple de connexion. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai fait une connexion en croix entre vacances, j'avais une idée, boum, j'étais en train de parler de la plage, etc. J'ai parlé de vacances au Colisée. Une fois que je suis au Colisée, je peux parler de ce que je veux. Je peux parler de Paris, je peux parler de Londres, je peux parler, je sais pas moi, de l'histoire, n'importe quoi. C'est le pouvoir des connexions en croix, en fait. Donc, cette méthode, question, impro, connexion. Question, impro, connexion. Et après, je peux revenir à une autre question. Je peux dire par exemple, et toi, c'est quoi le monument qui t'a le plus marqué? Ah, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un truc qui va, voilà, qu'il faut le maîtriser un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut améliorer votre capacité d'improvisation. Mais déjà, ça donne une structure. Ça vous donne une structure. Ok, je pose une question. Sur cette question, je vibe un petit peu sur la question. J'improvise un peu sur la question. Et ensuite, je fais une connexion où je laisse justement, enfin, l'improvisation se terminer. La personne peut me répondre, a le droit de me répondre. Hein, ça me facilite la tâche. Et puis, on peut même avoir un dialogue vraiment intéressant. Je peux me sentir beaucoup plus à l'aise. Et après, je connecte à quelque chose d'autre. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là, j'ai sorti, comme je vous disais en début de vidéo, un pack qui s'appelle le pack Cercle Social. Donc, dans ce pack, il y a la formation Le Guide Ultime des Conversations où je vous explique tout ça en détail. Ce principe de la question, impro, connexion, comment improviser, les différentes façons de connecter. On voit vraiment tout ça. Toute la formation est basée là-dessus. Toute la formation est basée sur cette méthode pour justement améliorer ce que j'appelle son flow de conversation. C'est comme les rappeurs. C'est-à-dire que les rappeurs, voilà, ils ont un flow, ils rappent, c'est-à-dire qu'ils ont un certain flow, on leur met un beat et ils sont capables, par rapport à ce beat, de rapper dessus, hein, c'est-à-dire de dire des phrases un petit peu dans le rythme dessus. L'idée de développer son flow de conversation, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on me donne des idées et par rapport à ces idées, bam, je balance mon flow, quoi. Je suis en train de rapper dessus, je suis en train d'improviser dessus. Voilà, donc c'est tout le but de cette formation conversation, le guide des conversations ultimes, pardon. Et donc vous aurez aussi la formation dynamique sociale décryptée. Cette formation, ça vous permet vraiment d'avoir une grille de lecture claire et de passer vraiment vos dynamiques sociales, la façon dont vous allez maîtriser les concepts de dynamique sociale au niveau supérieur. Et il y aura aussi la formation Redémarrer sa vie sociale qui vous explique exactement comment créer un nouveau cercle social et vous pouvez évidemment vous en servir pour cet été et même évidemment après pour la rentrée par exemple. Voilà, donc ce pack de formation est disponible jusque mercredi 23h59 avec 492 € de réduction par rapport au prix classique. C'est le moment, c'est l'été. C'est maintenant, voilà, c'est maintenant le meilleur moment de l'année pour travailler vos dynamiques sociales et surtout aussi pour vous en servir comme un tremplin pour la rentrée de septembre, pour le moment où vous allez recommencer à revenir dans le rythme classique. Passez à l'action, c'est dans le premier lien dans la description, chaque jour compte.